En Ontario, c'est plutôt intéressant. Les nuages sont installés du côté de Sudbury. Quelques averses de neige pour demain, sans accumulation importante en plus. Mais vers l'ouest, ça va plutôt bien. Ça va s'adoucir à plusieurs endroits. On va apprécier. Merci beaucoup, Suzanne. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Au revoir. Alors voilà, c'était votre téléjournal du midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans un instant, ici Radio-Canada Télé, on vous présente la comédie Mon ami Finn et à RDI, c'est la revue culturelle de 2014. Bonne journée à notre antenne et surtout, bon réveillon du Nouvel An. De quel droit as-tu osé entrer ici? J'ai des flashbacks. Aujourd'hui, on va retourner super loin dans ma mémoire parce qu'on va parler d'un film que j'avais réussi à oublier, mais qui est revenu dans ma tête un peu comme une balle de 12. Le film s'appelle Mon ami Finn et voici tout de suite un extrait hors contexte. Qu'est-ce que tu connais des filles? J'ai reniflé beaucoup de derrière. Intéressant. Je l'avais vu au cinéma quand j'étais petit et j'arrive toujours pas à savoir si j'adore ou je déteste. C'est un film canadien-anglais en Ontario, ce qui veut dire que c'est un peu comme un film américain mais en version cheap que personne n'écoute, contrairement aux films québécois francophones. Encore plus gros que le Titanic. Vous les Québécois, vous achetez vos propres disques, vous regardez vos propres séries et vous regardez vos propres films, vous avez votre monde à part. Tandis que nous, les English Canadiens, on est comparé aux Américains mais en plus cheap. Mais ça, c'est parce que vous parlez français dans votre secte. Si vous parleriez anglais, la vraie langue comme nous, vous aussi vous seriez comparé aux Américains mais en plus cheap, puis personne regarderait vos affaires. Désolé d'avoir une culture. Fait que j'ai décidé de parler de ce film-là parce que... C'est parti! Déjà, avec la musique puis les dessins, on sait que ça va être une comédie extrêmement caricaturée avec des acteurs moyens. Puis quand j'étais petit, j'avais envie de m'en aller de la salle du cinéma. Oh, toi, tu es une magnifique créature. Enfin, l'avenir de la manipulation génétique est levé dans le creux de ma main. Est-ce que tu m'entends? Non! Elle a l'air fiable, la scientifique, hein? Presque aussi fiable que d'avoir un magasin de pièces électroniques sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Après ça, on rencontre une famille qui vient tout juste d'arriver de Barcelone et c'est la première journée d'école pour le petit gars. Autant vous dire qu'il risque de passer une journée aussi agréable que quand ta tante vient chez vous pour te conter pour la 500e fois l'anecdote de quand il y avait plus de couches butternut bio vegan en spécial. Finn, je sais que tu t'ennuies. Mais c'est normal quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas. Je sais. T'es mon meilleur ami aussi. Benito, dale, ahora, vámonos. Oui, j'arrive, papa. Et j'ai aucune idée ce que le père a dit parce qu'il parlait espagnol.
C'est quand même le chien le plus discipliné du monde, hein, qui va gentiment voir ses amis, qui marche tous sur le trottoir en ligne droite, comme des humains. Moi, quand mon chien voit d'autres chiens, ça se passe pas du tout comme ça. Moi, il aime bien aller les mordre jusqu'au sang, puis là, ils ont des hémorragies, puis là, je me ramasse en cours à cause de ça. Ah, les chiens. Puis sinon, à l'école, comment ça se passe? Hé, le nouveau! Regarde ce que ton idiot de chien a fait à mon frisbee de compétition. Je veux plus le voir traîner chez moi, t'as compris? Et toi, tu vas me le rembourser. Ça, c'est le summum du non-respect. Se faire intimider par un roux. Ça n'a pas de bon sens. Inacceptable. Victime. T'aurais pu mettre ton frisbee dans ta maison à la place de dans ta cour, ça aurait pu aider. On va s'entraîner tout à l'heure. Hé, le nouveau, je voulais juste plaisanter. Bah, tout à l'heure. Ah, ok, tu m'as fait des menaces, tu m'as frappé, mais tu niaisais. Je te pardonne. Et évidemment, que serait un film sans une histoire de kick sur une fille? Tu as vu ce que t'as dans le dos? Quoi? On t'a collé une queue dans le dos. Je voulais que tu sois au courant. Ah, c'est gentil. Scène pas super réaliste, hein, parce qu'une fille sur qui t'as un kick qui vient de voir dès le premier regard, ça arrive environ... jamais! Et pour éviter de me faire traiter d'immature par une madame de 77 ans, je ferai pas le gag sur la queue dans le dos que j'avais écrit. Ce qui est très dommage parce que c'était mon meilleur gag. Et pour que les nouveaux élèves se fassent encore plus humilier, un prof d'édu du nom de Monsieur Rip demande à un prof de français d'entraîner des secondaires 1 au frisbee pour se battre contre des secondaires 2 dans une semaine. Et les secondaires 2 se sont entraînés tout l'été. Maintenant, s'il y a des volontaires, qu'ils s'avancent d'un pas. Ne prenez surtout pas en considération que vos aînés se sont entraînés durant les 2 derniers mois. Nous relèverons le défi avec courage, détermination et agilité. Je vous félicite. Les entraînements auront lieu après les cours dès aujourd'hui. Non, mais tu sais, quand tu dis mettre toutes les chances de ton bord. Puis en plus, le prof amène sa gang pour aller intimider l'autre gang. Vous avez l'air d'avoir rassemblé une équipe de professionnels. Ils ont des têtes de vainqueurs. On pourrait essayer de s'entraîner quelques fois ensemble cette semaine en vue de la rencontre finale. Oh, ce serait parfait. Excellente idée. Tu sais, il y a des profs qui disent non à l'intimidation. Ben, pas lui. Déjà, c'est pas super réaliste qu'il soit dans l'autobus parce que si tu restes plus tard à l'école, l'autobus s'en va sans toi. Salut Adam, tu viens à l'entraînement? Oui, à tout à l'heure. Finn! Oh, t'es là, mon chien. T'es un bon chien. J'espère que maman ne t'a pas vu sortir. C'était beaucoup trop long. Tu m'as manqué. Hé, Benito! Ça y est, t'as fini de faire des câlins à Fido? Lui, il s'appelle Finn. Il s'appelle Finn. Ça, c'est pas un nom de chien. Ça fait plutôt nourriture pour chat. C'est rien, n'écoute pas. Prépare-toi à avaler du plastique samedi. Allez, viens, Finn. Rentrons. Fait que tu niaisais pas, finalement. Et le fait que l'autobus attende gentiment que le gars traverse la rue avant de repartir, ça non plus, c'est pas super réaliste. Parce que pour l'avoir vécu, ça serait plus quelque chose du genre... Pup, pup! Ah ouais, passe, tabarnak! Passe, pip! Sauf que là, il y a un chat qui arrive, puis le chien court après. Finn! Et ils veulent nous faire croire que sur la chatière, il y a tous les noms de ces anciens chats morts. Sauf que le nom du chat encore vivant, c'est le premier à pas être écrit tout croche. Donc ça n'a aucun sens. Littéralement. Bon, je sais que c'est un enfant, là, mais quand même, comment ça, il rentre là-dedans? Finn! Non! Touche à rien! Finn, faut pas avaler des trucs que tu connais pas, d'accord? De
quel droit as-tu osé entrer ici? C'est... mon chien. Mon chien a suivi votre chat. Écoute bien, parce que je ne te le dirai qu'une fois. Tu entends, sale petit garnement? Si je te revois oser encore traîner dans mon laboratoire, quelle qu'en soit la raison, je te jure que tes pauvres parents n'auront aucune chance de reconnaître ton visage. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Maintenant, toi et ton chien, vous allez foutre le camp! Ce qui se traduit par « Je vais te péter à gueule en tabarnak ». Je sais parce qu'une fois mon prof de 3e année m'a dit ça. C'est ça qu'il a fait. Sauf que la scientifique, ben c'est quelqu'un d'extrêmement hypocrite. Hein, parce que 10 minutes plus tard, elle fait ça. Où est-ce que tu vas comme ça à Barcelone? Tu ignores qu'ici, si tu veux marcher sur le trottoir, tu dois payer. Non, t'iras nulle Laisse-moi part. passer. Albert! Quoi? Voudrais-tu me dire ce que t'es en train de faire? Est-ce que c'est moi qui t'ai appris à traiter nos voisins comme ça? Albert, tu vas t'excuser. Désolé. Tu as un magnifique chien! Oh, salut! Oh! C'est une des races les plus intelligentes qui existent. Oh. Il est brillant. Oui. Bon, je pense que je devrais rentrer. Bien. Je vous promets qu'il ne viendra plus dans votre garage. Et bienvenue parmi nous! Ça se peut-tu être hypocrite de même? Presque aussi hypocrite que... Hey, j'avais une super bonne joke sur la politique canadienne, mais quelqu'un l'a barré du script. Mais si elle tripote avec autant d'entrain qu'un curé avec un petit garçon, ben c'est parce que le produit qu'il a bu, c'est un sérum de transformation pour transformer le chien en humain, puis elle veut savoir si ça marche. Tiens, regarde. Finn a pris un nouveau tour tout seul. Ben, est-ce que tu as encore nourri Finn avec de la nourriture pour humains? Non, mais il a été bizarre toute la journée. Fait que si je comprends bien, puis je pense que je comprends bien, ton chien il a bu un espèce de produit vert morphe dégueulasse, puis toi t'es pas plus inquiet que ça. D'après moi ton chien il vivra pas longtemps. Qu'est-ce que je peux faire? Le dos me démange. Et mes mains sont pleines. Dans le milieu, s'il te plaît. Plus au nord. Non, au sud. Ah! Encore. Oh! Oui, là, c'est ça. Dégage. On dirait le début d'un film porno encore plus malsain que les petites écolières. Puis la façon dont elle traite son assistant, ça me surprend pas pantoute parce que quand je travaillais à l'usine de panneaux de signalisation, c'était pareil. Fait qu'il décide de surveiller le chien pour voir si ça marche, puis le lendemain, il se passe ça. La veille, il était dans la chambre, là il est rendu dans la cour. Pourquoi? Bon là, c'est pas un enfant, là. Comment ça se fait qu'il rentre là-dedans, là? La chatière est bien trop grosse, là. Même ma tante, elle passe dedans. Puis comme c'est un chien transformé en humain, ben il agit comme un chien, évidemment. Comment ça, un aussi gros morceau de biscuit traîne à terre? J'espère pour l'acteur que c'était pas des vraies croquettes. Puis pour un acteur, c'est pas humiliant ça. Je veux dire, moi, mettons si je serais un acteur là, jamais j'accepterais un rôle comme ça. Ah non, 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 pensez pas. Non, 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 parlez-y même pas. Non, 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 regardez pas question. Puis l'assistant qui était supposé le surveiller, ben il a dormi. Fait que le lendemain quand il se réveille, ben il voit ça. J'aime pas ça. Notre client a renversé sa niche et nous a faussé compagnie. Oui, tu es très perspicace, Bob. Si t'avais pas dormi, nous ne serions pas dans ce pétrin. Regardez où vous marchez, madame. Oh, quel gâchis. Seraient-ce les escarpins qui vous ont coûté si cher? Voici une nouvelle réflexion intelligente de mon imbécile d'assistant. Il faut localiser la bête. Si un voisin voit un chien courir avec une jambe humaine qui lui pousse sur les fesses, la belle aventure s'arrêtera là. Bob!
Ne reste pas planté là. Ramasse des poils et puis de la crotte pour analyse. Sauf votre respect, vous avez tout le matériel nécessaire sous vos chaussures. C'est ce qui s'appelle être dans marde, dans tous les sens du terme. Puis en même temps, la famille du chien reçoit un appel de leur cousin Eddie qui est supposé aller les voir chez eux, mais il est retardé à l'aéroport. Hola, code 9, c'est Eddie, votre cousin éloigné qui se rapproche de chez vous. Bon, écoutez, je sais que je vous avais dit 7h du soir, mais ça a changé. En fait, j'ai eu un vol de nuit et j'ai atterri à 7h du matin. Oh, la vérité, c'est que j'avais raté mon avion. Je croyais décoller le jeudi, mais en fait, c'était le mercredi. Quoi qu'il en soit, je suis bien arrivé. J'aurais voulu sauter dans un taxi, mais hélas, j'ai laissé mon carnet d'adresse à la maison. Je vais essayer de traîner ici en attendant, alors surtout, pensez à moi. Ciao. Avez-vous remarqué, il y a comme une légère ressemblance avec le chien transformé en humain. Quelle crise de hasard! Et on peut aussi remarquer qu'ils ont acheté 3 cartons de 2 litres de lait, alors que ça aurait été beaucoup moins cher d'acheter 2 poches de 4 litres. Innocent. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un vlog super intéressant, on va aller acheter du lait. Une chance qu'on a le contexte. Tu vois ça, là, ça aurait été un film américain, là, ça aurait été filmé de beaucoup plus proche, puis il y aurait eu du caca dans la toilette. Une chance que c'est un film canadien. Ah ah! Vous voyez, est-ce que les Canadiens sont mieux que les Américains, French, Canadiens, pissous? Je déteste les francophones. Et quand le gars revient de l'école, ben il tombe sur la maison détruite. Un aquarium? Non, non, la maison détruite, pas la maison détruite. Ah. Hé! Hé! Où avez-vous, ce collier? Où est mon chien? Restez tranquille ou j'avertis la police! J'appelle la police! Puis après pas trop de temps, il comprend assez vite que ce gars-là, c'est son chien transformé en humain. C'est pas vrai, je rêve. Mais... si tu es vraiment fine... à quel jeu préfères-tu jouer? Waouh! J'en reviens pas! Mon chien est devenu un être humain? T'es un être humain? Mon chien est humain comme moi! Ouais! Ah bon, je savais pas que c'était une bonne nouvelle. Puis ça prouve rien, hein, parce que 99% des chiens, leur jeu préféré c'est le frisbee. Puis le 1% qui reste, c'est des chiens troncs. Puis comme un humain, ça peut pas être tout nu, ben il décide de l'habiller, puis après il dit ça. Waouh! Je serais curieux de savoir ce qui a pu t'arriver. Attends une minute, ça doit être à cause de ce que tu as mangé sur le sol dans le garage des voisins. Non, tu penses? Moi je pense pas. Moi ça doit être plus un effet secondaire de changer de pays. Tu sais, des fois la génétique, ça joue des tours. Et là, c'est la soirée la plus productive du monde, hein, parce que là, ils font le ménage puis on le voit pas. Puis ils essayent d'apprendre à parler aux chiens. Puis en une seule soirée, ils passent de ça à... Oh, faut que ta bouche soit ronde comme un poisson. À ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont... Waouh! Katmandou. Katmandou, bonne réponse. Comment tu sais ça? Canal découverte il y a une semaine. T'étais un chien il y a une semaine. J'écoute les questions, alors t'es pas... Excellente réponse.
Voulez-vous continuer? Je continue. Théorie explicative. C'est notre sifflet à nous. Ah, une bonne joke de pète écrite par des adultes. Ça, c'est beaucoup plus mature qu'un gars de 21 ans qui parle de cul. Wow, inspecteur des incohérences. Sur la boîte du DVD, ils ont mis le chien en chien et le chien en humain en même temps, alors que tout le monde sait que c'est impossible. Je suis au chômage. T'es une bombe. Excusez-moi. Vous me lâchez votre jolie sandale et vous vous éloignez du sac immédiatement. Ok. Une chose qu'on apprend dans ce film-là, c'est que c'est une très mauvaise idée de parler de bombes dans un aéroport. Puis aussi que c'est une technique de séduction expirée depuis 1993. Et on se souvient que le petit gars est resté plus longtemps à l'école, qu'il a eu le temps d'apprendre à parler à son chien, et que quand sa mère revient, ben, il fait même pas encore noir. Puis pour justifier le fait qu'il y ait un humain dans la maison, ben, ils font ça. Eddie! Cousin Eddie! Comment ça va? J'arrive pas à croire que tu sois là. Oh! Je suis vraiment désolée, on vient d'avoir ton message. Viens, entre. Je n'en reviens pas. C'est incroyable comme tu as changé. Je suis grand maintenant. Et j'ai le poil moins lent. Sans que je me sens nu. Moi, en tant qu'humain, je me sens tout nu quand ma queue est visible. Mais même s'il a appris à parler en 15 minutes, il reste quand même pas mal de choses à apprendre. Il n'a rien eu à manger depuis son arrivée. Et c'est à cause du décalage horaire. Oh. Encore? Oui, d'accord. Va te resservir dans la cuisine. Il n'y a rien d'étonnant. Je faisais la même chose à son âge. Pardon? Et pour justifier que le chien humain dorme dans la même chambre que le petit gars, ben, il trouve une astie de belle excuse, toi. Eddie, tu sais, tu as ta chambre qui est prête. On s'imagine qu'on fait du camping. Ah. Alors tu devrais être toi aussi par terre avec ton cousin. Moi, j'ai un lit pliant dans la tente. Oh. Bien. Les deux aventuriers sont attendus demain matin près du feu pour le déjeuner. Bonne randonnée. Bonne nuit. Tu trouves pas ça bizarre qu'à son âge, il joue encore à ça avec un gars 2 fois plus vieux que lui? Puis tu trouves pas ça bizarre aussi de pas avoir vu ton chien de la journée? Vous comprenez pas le français? Ce que j'ai dit, c'est une métaphore. T'es une bombe. C'est comme si je disais, je suis un homme. On va voir si t'es un homme, mon grand. Buck, il est prêt pour la fouille des cavités. Cavité? De quelle cavité vous parlez? Si vous parlez des caries, je brosse mes dents tous les jours, je suis sûr que j'en ai aucune. En tout cas, je peux vous dire que lui, son voyage au Canada, il va l'avoir dans le cul. Et pour les mêmes raisons mentionnées plus tôt, je ne ferai pas non plus mon gag visuel sur la fouille des cavités. Et c'était mon deuxième gag préféré, même s'il était un peu graphique. De toute façon, je fais juste prononcer le mot cul puis je suis considéré immature puis vulgaire. Et Benny décide de se commander du poulet. Non, c'est pas ça. Et Benny décide de prendre son courage à une main pour retourner dans le labo de la voisine pour trouver quelque chose pour retransformer l'humain en chien. Bob. Je comprends pourquoi les notes d'électricité sont astronomiques. Entre ce chat dégénéré et mon abruti d'assistant, je perds du temps, de l'argent et de l'énergie. Je suis épuisée, il faut que j'aille dormir.
Antidote à la transformation génétique. Peut-être que ça aidera Finn à redevenir un chien. Puis on va faire semblant de pas avoir remarqué que c'est probablement du jus de pomme mis dans un tube en verre fabriqué en Chine, acheté au Dollarama. Vous allez devoir vous grouiller. Le bus va arriver dans 5 minutes. Arrête de bouger. Bonne journée. Au revoir. À ce soir. Au revoir. Il est temps de t'humaniser. On ne va pas à l'école? C'est ça, l'école. Ok, fait que là, toi, tu voulais amener ton chien 2 fois plus vieux que toi à l'école. Premièrement, je suis pas sûr que t'aies le droit de faire ça. Puis deuxièmement, ça s'annonce plate en crise comme journée, non? Mais heureusement pour nous, ils vont foxer l'école. Personne s'y attendait. Oh, nous n'aurons pas une meilleure occasion de le coincer. Vite, le matériel, Bob. À vos ordres, patron, mais dois-je faire une liste? J'en ai marre de tes enfantillages. Je veux notre matériel. Filet à harpeau, aiguillon, allumettes, de la corde, pistolet électrique, lunettes blindées, casque blindé, chaussures blindées, morceaux de viande, du tuyau, un compas, des menottes, plein de gâteries, double tente et des fléchettes. Ce qui est le fun, c'est que c'est discret comme matériel. Et même si le chien est un super génie d'avoir été capable d'apprendre à parler en une demi-heure, il reste quand même une chose fondamentale qu'il n'a pas appris. Obsédé. Ça, c'est encore moins efficace que dire t'es une bombe. Je le sais, je l'ai déjà essayé. Je finis mes travaux communautaires le 15 août. Je rêve d'avoir une piscine pleine de hot dogs et de plonger dedans. Comme ça, quand je me lècherai, je goûterai le hot dog. T'aimes vraiment ça, hein? Oh non, Finn! C'est affreux! T'as pas honte? Encore un gag de pète, hein? Comme ça, on va pouvoir me faire dire ouais, tu respires pas la maturité dans cette vidéo-là, c'est ben niaiseux, t'aurais pas dû le mettre. On voit que t'es trop cave pour faire des jokes sur des sujets intelligents. Arrête, allez, viens! Tais-toi! On devrait acheter un de ces trucs, j'ai soif. Fait qu'il y a un cadavre qui tombe puis personne réagit. Non, c'est réaliste. Non, je prétends à dire c'est complètement con, mais non, ça va. Chloé, lui, c'est mon cousin Eddie. Bonjour, ravi de te rencontrer. Lance le frisbee. Non, moi je pense qu'il faut éviter. Frisbee. Frisbee. Lance le frisbee. Le frisbee. Vite, lance le frisbee. Lance. Ok. Hein? Waouh! D'où sortit cette technique-là? De Californie. On y joue comme ça là-bas. Putain, elle aussi, elle foxe l'école, hein? Mais c'est quand même bizarre que ça demande pas il est où ton chien? Pourquoi c'est ton cousin qui le remplace? Chloé t'adore, tu sais. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je suis un chien. Ça s'appelle l'instinct. Qu'est-ce que tu connais des filles? J'ai reniflé beaucoup de derrière. Ouais, mais Chloé, elle est trop belle. Ah, ok, là, je comprends le contexte. Et comme notre cher ami a foxé l'école, ben, il était pas là pour son entraînement de frisbee. Fait que les autres étaient en crise après lui. On va tous se faire humilier en portant ce maillot ridicule lors du match de demain qu'on n'a aucune chance de gagner. Et toi, tu seras à nos côtés. Et au frisbee, Ben est devenu un vrai champion. Non, tu rigoles, il est nul. Et d'ailleurs, notre entraîneur est pire que lui. Non, c'est vrai? Laisse tomber. C'est un prof de français, sa grammaire est parfaite, mais il ignore tout de ce qu'est un frisbee. Moi, j'ai quelques notions de frisbee. En fait, je suis un vrai pro du frisbee. Écoute, c'est quoi le problème dans ce film-là avec les frisbees? C'est fini, vous êtes libre. C'est fini? C'est fini. Fini? C'est enfin fini! Oh Dieu, t'es grand, cher, merci! Libéré, enfin! Viens là. Oui, génial. Il n'y avait personne au numéro que vous nous avez donné, mais on a quand même pu vous trouver une adresse. Oh, c'est cool! Oh, vous vivez dans un grand pays Oui, et je un grand suis pays. très fier de vous! Ça coûte cher dire à une fille que c'est une bombe, hein? Pas autant que de sentir ses fesses, mais quand même.
Qui a envie de jouer avec moi? Ah, il met son linge sur une pancarte alors que son cousin qui lui ressemble un petit peu vient juste d'être libéré. Je me demande ce qui va arriver. Ah, tu parles d'un hasard, hein? Si seulement il n'y avait pas une scientifique folle qui cherche quelqu'un exactement habillé comme toi. Et pendant ce temps-là, le chien entraîne tout le monde au frisbee. Assis! Couché? On fait le beau! On se couche à terre! On roule à gauche! Sur à droite! On aboie! Oui! On aboie! Je suis pas sûr que c'est vraiment en s'entraînant comme ça qu'on va gagner un match. Comment ça se fait que des gens qui ont peur d'être ridicules avec leur maillot acceptent de faire le chien devant tout le monde dans un parc? Tante Grace? Est-ce que c'est vous? Ah! Ah! Oh! Oh! Ok. Ok. Ah! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est bizarre. Oh ben ça alors. Je voudrais encore faire un peu de planche à roulettes, s'il te plaît. Ah, por favor. Oh. Excellent tir, Bob. Ah, wow, je l'avais pas vu venir, celle-là. Tu parles d'une facilité scénaristique, toi. Les deux caves étaient dans la cour du voisin exactement au même moment où il est arrivé. C'est comme s'il savait déjà que ça allait se produire. Où est-ce que tu te crois, sinistre serpent à lunettes? Tu es une larve rampante et prétentieuse. Tu veux être célèbre? Laisse-moi faire, je m'en occupe. Tout le monde te connaîtra. Je peux justement faire une nouvelle expérience génétique en inversant la polarisation de notre sérum. Et je vois en toi le parfait spécimen. Bob. Non, docteur, vous plaisantez. Est-ce que j'en ai l'air? J'utiliserai son ADN et je ferai de toi un ravissant et docile petit toutou. Non. Wow, quelle actrice! Je l'avais dit qu'elle était pas fiable. Plutôt que ce que t'as fait, t'as continué à travailler avec elle. C'est comme demander à un curé de surveiller ta fille de 11 ans. Et le lendemain, c'est la compétition de frisbee et Finn commence à avoir le mal de vivre, mesdames et messieurs. T'es sûr que ça va? On va dire que je suis préoccupé. Par quoi? Par toutes ces choses humaines. Je pense que ça sera dur d'avoir un travail parce que j'ai épluché les annonces demandant des gardiens de troupeaux ou des chasseurs d'écureuils et y a rien, ce qui m'inquiète beaucoup parce que je crois pas qu'il y ait autre chose que je sache faire. Mais... Je suis très angoissé, je m'inquiète du réchauffement planétaire et l'environnement va très très mal. Du coup, j'ai des régurgitations acides, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai lu un article là-dessus et ça me gêne. Est-ce normal? Est-ce normal, Ben? Finn, tu dramatises la situation. Ok. Ça, je l'espère, parce que je ne sais pas combien de temps je tiendrai le coup. Moi non plus, Finn. Moi non plus. Docteur Frankenstein, je vais vous le répéter une dernière fois, ok? Moi, je m'appelle Eduardo Reyes Soledad. J'habite à Huntington Beach, en Californie, dans le sud de la ville. Grace est ma tante, Pablo est mon oncle et je suis ici en vacances. Bien sûr. Ton histoire serait cohérente si tu n'avais dans le sang une bonne dose d'ADN canin. Dont il n'y a aucune trace. Mais c'est impossible! La science n'est rien d'autre que la reconnaissance de l'impossible. Si tu n'es pas Finn, ça veut dire que le vrai Finn traîne dehors, quelque part. Cette déduction est une nouvelle preuve de l'intelligence hors du commun de notre génie. Oh!
Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'y comprends rien! Oh, la foule dingue! Non, un instant! Si vous nous faisiez sortir... C'est quoi son problème? Elle se prend pour Dieu. Elle se prend pour Dieu, hein, et il faut pas, parce que si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakunin, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Puis après ça, elle décide d'aller à la fête de l'école, puis elle décide de piéger le chien en se faisant passer pour une vendeuse de hot dog. Comment tu vas? Je voulais te souhaiter bonne chance. Oh non. Ton chien vient de mourir ou quoi? Si tu voyais la tête que tu fais. Donc, finalement, il décide de tout dire aux autres à propos que son cousin Eddie est en réalité son chien transformé en humain. Et comme on est dans un film, ben, tout le monde le croit et décide d'abandonner la compétition de frisbee pour aller chercher le chien dans le labo de la madame. Mais avant ça, je vous propose d'aller voir avec quel grand génie le vrai cousin Eddie se libère de la cage. Nous devons faire travailler toutes les cellules de notre cerveau pour trouver un moyen de nous échapper. Réfléchissons. Oh, nous devons faire travailler notre intelligence à sa pleine capacité. Si nous stimulons le système nerveux central... Dépêche-toi, Bob. Réfléchis. Réfléchis. Et si je... Ah, la clé. Bonne idée. Comme quoi, dans la vie, faut pas chercher trop loin. Je suis désolée, je ne crois pas vous connaître, il s'agit d'une erreur. Quoi, ça va pas? Hein? Je suis Eddie. Le cousin Eddie d'Huntington Beach. Non, monsieur, j'ignore quelles sont vos intentions, mais sachez que ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est clair? Trouvez d'autres poissons. Trouver d'autres poissons? Alors là... Ah, tout a commencé par un vol de nuit, ok? À l'aéroport, la sécurité m'a mis en cage. Et ils rigolaient pas. Ils m'ont interrogé, ils m'ont fouillé les cavités. J'ai rencontré ensuite votre voisine complètement folle qui se prend pour le docteur Frankenstein. Cette femme m'a kidnappé, drogué et mis encore dans une cage parce qu'elle pense que je suis un chien. Là, je vous retrouve enfin et vous osez me dire que vous avez pas de... J'appelle la police. Puis ça repart avec la police. Comme quoi, quand tu penses que c'est fini, ben ça recommence assez vite. On peut aussi noter que ça fait 3 jours que les parents ont pas vu le chien et ils s'en contre-calissent. Pendant ce temps-là, nos chers amis réussissent à rentrer dans le laboratoire de la folle. Tiens. Notre terreur est au travail. Salut, Norm. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais à la grande fête pour ton match. Eh bien, je devais y être, mais ma mère voulait absolument que je transporte ces bactéries très toxiques et des virus mortels à son labo de toute urgence. Elle fait des tests pour voir si les humains risquent d'être infectés. Je vais peut-être te laisser y aller seul. Je n'ai aucune envie d'être un sujet d'expérience. D'accord, merci, Norm. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, Norm. Super logique, hein, si on enlève le fait que Chris, comment ça se fait que tout le monde rentre là-dedans? Ça manquait. Confort. C'est enfin ce qu'on sent dans une boîte de sardines. J'ai une crampe et j'ai très mal aux muscles. J'ai les fesses en compote, ça fait mal. Vous avez fait quoi là-dedans, Callis? Après ça, il accède à l'endroit où la folle fait ses tests et c'est maintenant l'heure de la confrontation. Je veux mon chien, c'est compris? Oh, je crains fort que non. Tu ne peux freiner le progrès de la science. Tu ne peux éviter l'inévitable. Vous vous demandez sûrement pourquoi les autres y garochent des frisbees. Moi aussi. En plus, c'est con parce que là, c'est évident qu'ils sont plusieurs. Là. Ils arrivent pas de nulle part, les frisbees. Là.
À moins qu'elle ait inventé un sérum pour transformer des frisbees en oiseaux, mais bon. Finn! C'est bon, j'ai en main de quoi te retransformer. Comment ça, tu traînes ça dans ta poche quand il faut que tu te penches puis qu'il faut que tu cours? Je veux dire, t'en as juste une puis c'est une bouteille en vitre. Fais attention. Tu crois que c'est aussi simple que ça et que vous allez pouvoir partir d'ici? Tu plaisantes? C'est terminé! Finito! Dans quelques instants, ton ancien compagnon à quatre pattes sera reconnu comme la plus grande découverte scientifique réalisée au cours des 100 dernières années. Et en dépit de quelques traces d'ADN canin qui subsistent, ton petit chien sera à 100% un homo sapiens. Dépêche-toi! C'est bon, vite, partons d'ici! Oh non! On a gagné! Ben, visiblement, oui, c'est très simple. Venez vite, courez! On se dépêche, on se dépêche! Allez, plus vite que ça! Elle arrive! Plus vite, plus vite, plus vite, allez! Le gars nous a vus! Embarquez! J'y suis! On roule! Non! Oh! Non! Oh! Oh non! Oh! Oh! Suivez ce hot dog! Ah ben, ton gars de 13 ans, il a déjà pris ses cours de conduite. En même temps, sa mère est tellement folle qu'il veut crisser son camp de là au plus vite. Il y a longtemps que j'aurais dû faire ça. Désolé. Je te remercie. Tu sais que si tu lui aurais donné ça tout de suite, là, au lieu de niaiser, là, tu serais pas dans la merde en ce moment. Et 15 secondes après que Finn ait fini de faire son urinothérapie, ben, son maître sort une phrase qui montre son niveau d'intelligence. Pourquoi il se passe rien? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, quand ton chien s'est transformé en humain, là, ça s'est fait pendant la nuit. Fait que ça se peut que ce soit pas instantané. Contrairement au café. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Finn! Finn! Bon chien! Bon chien! À nouveau à quatre pattes! Ah ben, c'est instantané, finalement. Violation de domicile! Vol qualifié! Est-ce que vous réalisez ce que vous avez fait? Oh. Je serais devenue la plus... célèbre. Je serais devenue la plus... J'aurais cru... Tu serais peut-être devenue la plus célèbre scientifique, mais avec quelle réputation, d'après toi? Bonsoir et bienvenue aux nouvelles TVC. C'est un peu comme les nouvelles TVA, mais version plus cheap. La scientifique Madeleine Matson a réussi un exploit génétique. Elle a réussi à créer un sérum de transformation pour transformer un chien en être humain. Ce qui est encore plus miraculeux que de trouver quelqu'un qui parle français à Montréal. Elle est également accusée d'expérimentation illégale avec le chien de son voisin, ce qui aurait valu des plaintes de la part de celui-ci. Elle aurait également transformé son assistant en chien, qui aurait également fait une plainte contre elle, qui aurait été formulée ainsi: Wouf wouf. Elle risque donc un procès pouvant lui coûter 25 000 piastres d'amende et 3 jours de prison. Si elle donne 25 000 piastres de noix de Grenoble, la loi peut vivre avec. Sous un autre ordre d'idée, un client aurait fait remplir ses cartouches d'encre dans un magasin d'électronique, mais ne serait pas satisfait de la qualité des couleurs. On écoute ce reportage. Jean-Jocelyn Baribeau, 26 ans et 3 blondes en même temps, aurait été au magasin Crosseur électronique pour effectuer un remplissage de cartouches d'encre. Mais en arrivant chez lui, les couleurs n'étaient pas bonnes. Je les ai toutes faites, mes tests de couleurs, là. Puis j'ai beau les appeler là, pour leur dire, puis ils me comptent tout le temps les mêmes hosties de menteries.
C'est une petite cave là, qui pense que la Terre est ronde. Nous avons nous-mêmes contacté par téléphone le magasin Crosseur Électronique pour avoir leur version des faits. Moi j'ai dit, écoute, là, tu dois être daltonien parce que moi, là, je l'ai testé là, avec le technicien, là. Puis garde, ici, les couleurs sont bonnes, là. Fait que c'est sûr que le problème, il vient de lui, là. Ouais, mais lui, il dit qu'avec des cartouches neuves, ça marchait bien puis qu'il n'y avait aucun problème. Oui, ben ça c'est normal, c'est parce que quand l'encre est cheap, là, comme dans une cartouche neuve, là, les yeux corrigent les couleurs, puis tu les vois correct. Même si t'es daltonien, mais quand que c'est de l'encre pas cheap, là, comme nous on vend, là, ben les yeux corrigent pas, fait que tu vois les mauvaises couleurs. Monsieur Baribeau compte bien les traîner en justice. Jean-Raymond Q, TVC Nouvelles, Montréal-Nord. C'est ce qui conclut les nouvelles d'aujourd'hui. À demain. Suite à ça, Bob l'assistant transforme Madeleine en chien et va le présenter au congrès des scientifiques. Ne jouez pas au plus fort avec moi! Vous noterez qu'au niveau de l'élocution, ce n'est pas encore l'idéal. Mais elle est adorable. Oui. Extrêmement impressionnant, Bob. Nous avons préparé votre bureau. Vous verrez, sur la porte, il est écrit « Président en grosses lettres ». Je l'accepte en toute humilité. Et j'en suis très honoré. Je pense que notre cher Dr. Madsen appuie grandement votre décision. Un trésor. Trésor. Ce qui n'a aucun sens, hein, parce que Bob était pas pantoute contre l'idée de kidnapper le chien pour faire des expériences dessus avant qu'il se fasse trahir. Trou de cul. Et plus tard, Albert, le roux, prend un malin plaisir à faire chier sa mère. Fais la belle. Donne-moi ça. On danse maintenant. Danse. Donne-moi ça. Albert, n'énerve pas ta mère. Tu lui as donné la chambre d'amis? Oui, Madame Soledad. Tu descends! Je t'en prie. Tu sais bien que ça ne se fait pas, Madeleine. Faut descendre, Madeleine, tu entends? Tu descends, t'es tout chou. Et pour conclure ce film, quoi de mieux qu'une promenade collective de toute la ville en même temps avec un générique en lettres blanches super petites pour être certain qu'on soit pas capable de lire les noms. Viens, Al, on y va. Bye. Who let the dogs out? C'est génial, ils s'entendent bien. Tu crois que Madeleine voudra... Allez, avance, maman, dépêche-toi. Allez, viens, chérie. Est-ce que quelqu'un a un frisbee? The party was nice, the party was bumping. And everybody having a ball. C'est spécial, hein, comme film. En tout cas, moi, quand je l'avais vu à l'âge de 6 ans, j'étais perturbé. Tu sais, après que le film soit fini, là, moi, j'étais comme ça dans la salle. Puis en plus, j'ai plein de questions, hein, du genre, qu'est-ce qui est arrivé avec la compétition de frisbee? Qu'est-ce qui est arrivé au cousin Eddie? Est-ce que Bob est devenu célèbre? Tant de questions qui n'auront jamais de réponse. Morale de l'histoire, être un chien, c'est bien mieux. Bref, c'est tout pour les tabarnaks de vidéo numéro 11. Vous pouvez pas le voir, mais je vous jure que c'est 11. Et sur ce, moi, je vais continuer à être perturbé tout seul. Bye!